Bonjour, dans cette vidéo vous allez découvrir quels sont les différents accents utilisés à l'examen du TOEIC et je vous donnerai des ressources pour vous y préparer le plus facilement possible. Pour beaucoup de personnes, la section 1 du TOEIC, la section listening, est la plus éprouvante. Cette section est difficile pour plusieurs raisons. Premièrement, elle demande une bonne mémoire et une excellente capacité d'écoute, et deuxièmement, les accents utilisés dans cette partie sont divers et variés. Alors, quels sont les accents utilisés au TOEIC ? 4 accents différents sont utilisés dans la section listening du TOEIC: américain, canadien, britannique et australien. Vous êtes sûrement habitué à entendre régulièrement les accents américains et britanniques car il s'agit d'accents que vous avez déjà entendus lors de cours à l'école ou dans les films et séries télé. Et pour la plupart des gens, les accents anglais, canadiens et australiens sont un mystère total. Enfin, n'oubliez pas un point très important, chacun de ces accents a des accents régionaux. Ainsi, rien qu'au Royaume-Uni, on ne parlera pas pareil à Londres, à Manchester ou à Belfast. Il y a même des différences entre certaines parties de Londres, on n'a pas le même accent au nord de Londres qu'au sud. Heureusement pour vous, l'accent nord-irlandais de Belfast ou l'accent écossais apparaissent très rarement au TOEIC. Car le but du TOEIC est de vérifier votre compréhension globale de l'anglais et des accents les plus utilisés, pas de vous piéger avec un accent du nord-est de l'Écosse. Comment vous entraîner aux différents accents gratuitement ? Premièrement, regardez la télévision. Pour vous entraîner aux différents accents britanniques, regardez la chaîne d'information Sky News qui est disponible gratuitement sur internet. Cette chaîne basée à Londres propose des informations 24 h sur 24. Puis, en regardant la chaîne Bloomberg ou CNBC en ligne, vous aurez une bonne compréhension de l'anglais américain et vous améliorez votre vocabulaire business et financier. L'accent australien étant moins connu que les 2 accents précédents, vous pouvez regarder ABC News 24, la chaîne d'information leader d'Australie. Enfin, l'accent canadien et l'accent américain sont très proches. Vous trouverez dans la description une vidéo montrant les différences entre ces 2 accents. Voici une astuce intéressante. Voici les chaînes disponibles sur les box télé des fournisseurs d'accès internet. Voici ce qui est disponible au moment de la publication de cette vidéo. Ça peut donc changer, donc vérifiez avec votre fournisseur d'accès internet ce qui est inclus actuellement. En France, avec la Livebox d'Orange, vous avez accès à BBC World News, donc une chaîne britannique, Sky News, britannique également, Bloomberg, américain, CNBC, américain, CNN, américain, et France 24, qui est une chaîne française, mais en anglais, ce qui est toujours pas mal. Avec la Freebox de Free, vous avez accès à BBC World News, Sky News, Bloomberg, CNBC, CNN. Avec SFR, vous avez accès à BBC World News, Sky News, Bloomberg, CNBC, CNN, et France 24, et avec la V-Box de Bouygues, vous avez les chaînes suivantes: Sky News, Bloomberg, CNN et France 24 en anglais bien évidemment. Passons maintenant à la radio, car bien sûr vous ne pouvez pas toujours être devant votre écran. En plus, pour créer une immersion maximale, vous pourrez en profiter de partout. D'ailleurs, voici une nouvelle astuce. Pour écouter la radio en déplacement, utilisez l'application gratuite TuneIn sur votre smartphone. Pour habituer vos oreilles à l'accent britannique, la radio BBC4 est très bien. Sur BBC4, vous avez une grande variété de programmes: actualité, fiction, lecture, pièces radiophoniques. Bref, vous aurez de quoi améliorer votre compréhension de l'accent britannique ainsi que votre vocabulaire. Pour écouter l'accent américain, la National Public Radio, donc la NPR, vous aidera beaucoup. Cette station nationale à but non lucratif fait très souvent des interviews du public. Et pourquoi c'est important que la radio interroge des personnes du public ? Pour la bonne raison que la plupart des personnes professionnelles, directeurs d'entreprise, représentants médias, etc. sont entraînés pour gommer leur accent local. Vous aurez donc un accent américain neutre. Les particuliers, au contraire, ne sont pas formés et présentent donc leur véritable accent, car ils ne sont pas coachés. Pour l'accent australien, ABC News diffuse également une radio. Vous pouvez donc l'écouter gratuitement sur TuneIn pour améliorer votre compréhension de l'accent australien. Grâce à toutes ces chaînes télé et radio, votre compréhension des différents accents va donc s'améliorer à grande vitesse. J'aimerais maintenant vous poser une question: quels sont les accents anglais les plus difficiles pour vous ? Dites-le moi dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Enfin, pour ne manquer aucune nouvelle vidéo, cliquez sur s'abonner et cliquez également sur la clochette pour être prévenu de toutes les nouvelles vidéos que je partage avec vous pour booster votre anglais et votre TOEIC.